Bonjour, bonjour. Je vous remercie encore pour votre patience et on peut déjà débuter notre événement. Notre événement va porter sur l'administration, donc la gestion des- de votre serveur au travers l'outil Windows Admin Center. Alors, l'événement a été prévu de se faire des 22 heures, vu qu'on n'avait pas vraiment le temps et que la majeure partie de vous tous, vous êtes toujours connectés à cette heure ici. Alors, maintenant, je vais commencer par vous présenter les slides. Euh, les slides que j'ai fait, je les fait dans PowerPoint. Alors, voici les slides. Alors, notre événement va porter sur donc Running Windows Admin Center on Azure. Donc, utiliser Windows Admin Center dans Azure, dans les portails Azure. Je m'appelle Pascal Bourrome et je suis Milestone Beta. Je suis Microsoft Learn Student Ambassadors. Alors, cet événement, je l'ai fait pour juste vous montrer comment est-ce que vous pouvez utiliser l'outil d'administration Windows Admin Center. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par vous présenter c'est quoi un peu Windows Admin Center. Windows Admin Center, c'est un nouvel ensemble d'outils qui est basé sur un navigateur et il est déployé localement. Il vous permet d'administrer vos serveurs sans dépendance à Azure ni au cloud. C'est ça. Euh, à part cela, il permet aussi d'avoir un contrôle total sur l'infrastructure des serveurs. Il s'avère aussi utile pour la gestion de vos serveurs qui sont sur les réseaux privés et qui ne sont pas connectés. Donc, vous pouvez gérer votre serveur qui est sur Azure, mais aussi vous pouvez gérer aussi vos serveurs qui sont connectés sur un réseau local qui n'ont pas accès à Internet. Et donc, Windows Admin Center, c'est l'évolution moderne des outils de gestion intégrés, tels que le gestionnaire des serveurs, MM, si c'est Microsoft Management Console. Et donc, lui, il vient aussi compléter les systèmes Center. Donc, il ne vient pas remplacer tous ces outils. Il incorpore un peu plus dans cet outil plusieurs fonctionnalités qui sont retrouvées dans d'autres outils que Microsoft a proposés depuis avant, comme le gestionnaire des serveurs. Donc, cet outil est inclus dans Windows Admin Center. Donc, avec lui, vous allez pouvoir gérer vos serveurs avec des fonctionnalités comme le gestionnaire des serveurs. MMC va permettre de gérer vos certificats, va permettre de gérer vos registres. Tout cela qui est inclus dans le gestionnaire des serveurs. Alors, il vient compléter System Center. Alors, c'est quoi System Center? System Center, c'est un autre outil qui permet de gérer l'infrastructure de ton réseau. Donc, il permet de gérer tes serveurs, il permet de gérer tes machines, il permet de gérer donc, tes serveurs qui sont en train de tourner dans ton environnement. Euh, à part cela, il faut aussi savoir que lorsque tu gères ton infrastructure locale, il peut être connecté sur Internet dans le souci de bénéficier des services hybrides. Mais les cas où nous allons beaucoup plus nous passer, c'est dans les cas où Windows Admin Center est géré par les serveurs. Alors ici, nous avons un schéma explicatif qui nous donne un peu donc, les différents tools qu'il intègre dans ces solutions. Nous avons notamment Azure Security and Management, nous avons System Center, nous avons RSAT, nous avons Remote Desktop,
Alors, si nous voyons bien ces quatre outils et tous sont intégrés dans l'outil d'administration Windows Admin Center. Donc, il ne fait pas seulement la gestion, il fait aussi la surveillance, la sécurisation, la protection aussi de vos serveurs, en incluant d'autres solutions comme les solutions hybrides avec le cloud computing. Alors, comment il fonctionne? Windows Admin Center s'exécute dans un navigateur web et il gère Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 RD, Windows Server 2012, soit, et Windows 10 et Windows 11. Alors, si on peut dire Windows 2008, Windows Server 2008, alors là, il y a encore des applications complémentaires que tu dois encore installer, même dans les 2012. Il ne s'intègre pas directement en 2012. Tu dois faire des mises à jour pour permettre la compatibilité avec Windows Admin Center. Mais il faut savoir que les fonctionnalités qui sont dans 12, 12 et 12 RD, comparativement à 2016 et 2022 et 2019, ils ne sont pas tous pareils. Ils sont vraiment différents. Parce que avec les récentes versions de Windows Server, il incorpore beaucoup plus les nouvelles fonctionnalités. Alors, si nous pouvons bien voir ici, nous avons un petit schéma qui va un peu nous montrer comment est-ce que Windows a aidé. Alors ici, nous avons un peu les défis, les 443, donc HTTPS, application HTTPS, alors sur lesquels il gère les trois serveurs ici. Donc les informations ici. Alors ici, il faut montrer qu'ici au-dessus, on a une connexion via un navigateur moderne. Donc, c'est juste une application qui est vraiment très léger. Il n'y a pas d'SQL, il n'y a pas d'Active Directory, il n'y a pas d'IIS qui est recommandé pour l'installation. Et il n'y a pas d'autres agents supplémentaires pour déployer Windows Admin Center. Par contre, il faut spécifier que Windows Admin Center, il gère un environnement connecté. Comment je peux dire connecté? Donc, il gère un environnement où se situe un domaine. C'est là où il est beaucoup plus adapté dans la gestion. Mais si tu prends seulement l'application, tu les déploies seulement ici et tu souhaites gérer des ordinateurs, ça ne va pas marcher. Puisque lui, il est destiné à gérer donc des infrastructures qui se trouvent dans un domaine ou dans un environnement propre à un domaine. Alors, nous avons différents types d'installations. Alors, lequel est pour vous? Et moi, j'utilise souvent la première installation ici. Donc, à partir d'un Windows client, un Windows 10, je gère tous ces serveurs. Ici aussi, on peut avoir une passerelle dédiée pour les serveurs. Donc, ça, c'est pour les grands environnements. Nous avons un serveur qui va jouer le rôle de passerelle pour se connecter aux autres serveurs pour bien les gérer. Ici, nous avons donc, il est déployé dans un cluster. Nous avons par exemple plusieurs machines virtuelles. Alors là-dessus, là, c'est machine virtuelle. Il y a une machine virtuelle qui va jouer ce rôle de gérer d'autres machines virtuelles sur lesquelles on va se connecter. Ici, nous avons ici High Availability Gateway Services. Donc, il est déployé sur un groupe de serveurs et dans lesquels on peut toujours gérer d'autres serveurs. Donc, les deux options ici, le deuxième et la quatrième, et tous sont déployés dans un environnement vaste. Alors, quels sont les bénéfices d'utiliser Windows Admin Center dans Azure? Alors, les bénéfices sont ici d'abord. Donc, on bénéficie d'une meilleure surveillance de vos serveurs Windows directement à partir du portail Azure. Et nous avons quelques avantages. Donc, nous avons une véritable gestion granulaire de machines virtuelles pour effectuer des tâches de maintenance avec
la même interface utilisateur familière de Windows Admin Center. On obtient une infrastructure de support qui assure la fiabilité de tous les autres services Azure. Nous allons voir tout ça. Alors, nous avons ici une simplicité là, donc une simplicité faite, un travail qui est fait d'une manière simple et aussi très convenient aussi. Donc, le travail est bien fait. Alors, Windows Admin Center, il donne beaucoup plus de fonctionnalités dans les portails Azure. Donc, qu'on nous montre sur une interface qui est gérée par Windows Server. Et ce Windows Server, il est déployé sur une machine virtuelle. Pour Windows Admin, donc Azure, les portails Azure va nous fournir juste une forme de vie qui va nous permettre de gérer les essentiels qui peuvent être utiles dans notre infrastructure qui est déployée dans les clouds. Avec cette addition de Windows Admin Center, nous avons une grande gestion dans l'expérience avec des nouvelles fonctionnalités, de nouvelles opportunités qui permettent un peu de voir un peu comment on peut booster la performance dans l'utilisation de notre machine virtuelle en faisant des surveillances, en regardant des événements et beaucoup plus. Alors, ceci va nous permettre un peu de réduire. Donc, à chaque fois, on n'est pas tout le temps obligé de se connecter à notre machine virtuelle via une connexion soit RDP, SSH ou une connexion Bastion. Mais ici, ça va nous permettre un peu de réduire et voir un peu la percée un peu de notre machine virtuelle qui est dans les clouds. Ça va toutefois demander qu'on se connecte encore pour voir un peu l'évolution de notre machine, donc le fonctionnement de notre machine virtuelle. Alors ici, nous avons donc une, donc une, donc une vue qui est familière. Donc donc la vue ici qui est familière, c'est c'est un peu comme une vie, c'est un peu comme on peut dire, c'est une vie qui est simple. Simple comment? Parce que du fait que du fait qu'on utilise hum, donc c'est une vie qui est simple dans quel sens? C'est une vie qui est simple parce que on est déjà habitué à utiliser Windows Admin Center. Il n'y aura plus de problème à l'utiliser parce que il n'y aura plus de problème à l'utiliser parce que lorsque vous êtes habitué, vous avez déjà utilisé Windows Admin Center, par exemple, dans un scénario, vous vous retrouvez dans un environnement cloud où, par exemple, vous avez vos données, vos serveurs qui sont situés dans les locales et vous aimeriez, par exemple, avoir un autre style d'aperçu de vos données. Alors, cet outil, c'est un outil qui va te permettre, en fait, de bien gérer, de bien te connecter et de bien voir comment est-ce que tu vas pouvoir administrer vos admin center. Alors, cette solution, c'est une solution qui permet, en fait, de mieux gérer, donc de mieux gérer ton portail et de mieux pouvoir te connecter. Alors ici, je vais pouvoir voir comment partager mon écran en vous montrant cela à travers le navigateur. Alors ici, j'ai par exemple mon serveur. Donc, j'ai un serveur qui est en train de tourner dans Azure. Alors, ce serveur qui est en train de tourner dans Azure, c'est un serveur qui est déployé et sur lequel on a un système d'exploitation Windows qui est en train de tourner. Le type de système d'exploitation, c'est un type de système d'exploitation pour les serveurs. Et le serveur qu'on a déployé ici, c'est Windows Server 2022. Donc 2022 avec Azure Editions. Alors, voici un peu les caractéristiques un peu de notre serveur. Alors, comme on peut bien le voir, on peut apercevoir des informations
Donc, c'est sous forme d'informations qui est, comme on peut dire, des informations comme les résumés. On peut l'appeler comme ça. Alors, ces informations, nous avons par exemple donc les plans donc les plans de notre type de système de Windows Server qu'on a déployé. Nous avons aussi la taille, nous avons aussi les CPU, nous avons aussi la mémoire RAM, les disques. Alors, c'est cette machine virtuelle, si on regarde bien sur son statut, c'est encore éteint. Nous allons pouvoir l'allumer. Et pour l'allumer, il faut juste appuyer seulement sur les boutons Start ici et vous allez voir sur les pop-up ici à droite. On vous montre un peu l'état d'avancement un peu de l'allumage de votre serveur. Alors, comme nous, on va déployer Windows Admin Center. Alors, si nous regardons vers le côté gauche, nous allons voir un peu dans les paramètres, Settings, qui est la troisième option, c'est Windows Admin Center Preview. On peut le voir ici, tout comme on peut le voir ici dans Capability, Windows Admin Center. Et si nous cliquons ici, on peut voir que ce n'est pas encore configuré. Configuré, ça veut dire que ce n'est pas encore installé sur notre serveur. Donc, c'est un serveur qu'on a juste installé. Alors, il est important de savoir que tu ne peux pas installer Windows Admin Center et la machine virtuelle est arrêtée. La machine virtuelle doit d'abord démarrer pour installer Windows Admin Center. C'est pourquoi ça nous a pris un peu du temps parce qu'il doit s'installer sur une machine qui est connectée. Donc, il y a une option ici avec la possibilité d'ouvrir ces ports ici. Tout comme on pouvait toujours aller ici avec la fonctionnalité Preview. Alors ici, nous allons avoir une fenêtre. Donc cette fenêtre, ce n'est pas comme la fenêtre là qu'on avait. Cette fenêtre, elle est différente et elle est un peu beaucoup plus détaillée, si on peut bien le voir, avec trois icônes, donc un peu trois fonctionnalités un peu sur lesquelles on met beaucoup plus en avant l'utilisation de Windows Admin Center dans les clouds. Alors ici, on dit on va installer les ports 6516. Oui. Alors j'aimerais ouvrir donc, la connexion sortante pour Windows Admin Center. Alors une fois c'est fait, je vais cliquer sur installer. Alors j'ai préparé une documentation sur la façon dont vous pouvez toujours vous connecter sur Windows Admin Center. Alors, cette documentation, c'est en anglais, mais si vous voulez, vous pouvez toujours la changer, par exemple, en cliquant ici sur français. Ouais, donc, Microsoft va charger donc, cette documentation pour votre langue français, parce que moi, je parle français, cet événement, je l'ai fait en français. Alors, si vous allez avoir un peu beaucoup plus des informations par rapport à Windows Admin Center, ce danger, donc les différentes fonctionnalités auxquelles vous accédez. Donc, vous avez un peu beaucoup plus de détails un peu sur ces fonctionnalités qui sont opérationnelles dans Windows Admin Center. Alors, comme on est en train d'installer, nous allons un peu voir comment est-ce qu'on peut retourner dans notre slide. Alors, c'est l'installation, ça ne prend pas, ça pas juste, ça dépend des disques, puisque les disques dire que j'ai déployé, les disques dire que SSD Premium. Alors, c'est une infrastructure qui est conçue pour les clouds. Donc, Donc, bien que les centres d'administration, donc Windows Administrator que vous voyez dans les portails Azure, il est beaucoup plus familier. La plupart des mêmes fonctionnalités que se trouvent dans un Windows Server local et utilisées aussi dans les clouds. Et c'est ça, c'est une expérience qui est beaucoup plus focus sur le cloud. Et donc, cette version de Windows Administrator a été créée pour se concentrer beaucoup plus davantage dans l'expérience cloud lors de l'exécution des machines virtuelles et infrastructure as a service dans Azure. Donc, lorsque vous accédez à cet outil dans les Windows Admin Center dans les clouds, il vous donne beaucoup plus d'expérience du cloud, de l'utiliser votre machine d'utiliser un PC, cet outil dans les clouds.
Donc, vous n'avez plus besoin à vous connecter tout le temps pour faire certaines recherches ou certaines vérifications. Il suffit seulement de vous connecter avec cet outil et vous allez pouvoir accéder aux informations qui sont importantes comme vos métriques, la consommation de mémoire RAM, un peu beaucoup plus de détails sur votre fonctionnement de votre machine virtuelle. Alors, l'avantage un peu de cette fonctionnalité est que dans le portail Azure Windows Administrator, il est toujours à jour. Il est toujours à jour puisque lui, il est directement publié sur Microsoft et lorsqu'une nouvelle version est publiée, directement, vous avez toujours accès à ça. Vous n'êtes pas obligé encore de télécharger pour avoir une version locale que vous allez utiliser sur votre environnement local, mais lui, directement, lorsque vous vous connectez à votre serveur, lorsque vous entrez sur Windows Admin Center directement, lorsque la version récente est déployée directement, vous vous connectez, vous administrez votre serveur. Alors, il est sécurisé. Oui. Donc, Windows Admin Center dans les portails Azure vous aide également à gérer la sécurité. Il dispose d'une expérience de certificat intégré qui fournit une connexion sécurisée, prenant en charge les adresses IP publiques et privées. L'expérience automatisée, le provisionnement et la gestion des certificats pour votre instance de Windows Admin Center avec des services Azure existants. Donc, en les faisant tourner dans la plateforme Azure, il faut savoir que c'est sécurisé. Donc, les informations de chiffrement, des certifications qui sont émises par Microsoft, c'est sécurisé, donc vous n'avez pas à vous en plaindre là-dessus. Alors, quelles sont les fonctionnalités que nous avons? Nous avons l'aperçu, nous avons l'analyseur des performances, nous pouvons avoir des applications installées, on peut faire des bureaux à distance, voir les certificats, les événements, les mises à jour, donc le partage des fichiers, les périphériques, PowerShell, Process, les registres, les rôles, les fonctionnalités, nous avons des sécurités, nous avons les services, nous avons les stockages, la surveillance des paquets, les tâches planifiées, les stylisateurs et groupes locaux pour faire avoir des paramètres. Si on compare ces fonctionnalités avec ceux qui sont dans les locales, sont réduits dans les locales lorsqu'on utilise Windows Administrator sur un serveur on-premises qui est déployé dans les locales. Il y a beaucoup plus de fonctionnalités. On va pouvoir voir ça à la fin, je pense. Alors ça c'est l'aperçu parce qu'on s'est déjà connecté. Les détails qu'on a de notre serveur. On attend sur la première fonctionnalité de vue d'ensemble. Alors, comment on est arrivé là, c'est ce qu'on va montrer dans notre démonstration. Donc, je vais partager un peu mon écran. Je vais partager la terre. OK, bon. Ici, c'est déjà connecté, donc c'est déjà installé plutôt. On va essayer de nous connecter. Il faut savoir que ici, on entre directement. Et puisque lorsqu'on faisait les installations, on avait des options qui étaient là-bas qui n'étaient pas cochées. Alors, nous, on les a cochées. Mais dans les cas où vous ne cochez pas vos options, il y a quand même des stratégies pour vous montrer comment est-ce qu'ils pouvaient vous connecter. Donc, lorsque vous arrivez, si vous ne cochez pas cette option ici, donc si l'option ici n'est pas cochée, attendez, je vais vous montrer. Si celle-ci, elle est restée non cochée, alors la connexion ne sera pas faite. Alors, on va vous demander de pouvoir configurer, de pouvoir créer des trafics import pour permettre à ce que les informations puissent quitter, par exemple, puissent passer sur une adresse soit publique ou privée, parce que les informations vont sortir. Donc, vont sortir un peu de votre, de vos machines pour aller soit dans, dans une autre machine qui n'est pas dans Zip. Par exemple, comme on va faire maintenant. Alors, vous allez pouvoir configurer les portails. Donc, oui, vous allez pouvoir configurer les ports pour les trafics. Alors, si nous avons un peu la manière dont vous pouvez configurer, soit si vous voulez l'accès via
adresse IP publique ou soit une adresse IP qui est private. Alors, si je vais entrer mon nom, je pense que c'est Pascal Bourreau même. Alors, cette identité credential information qu'on nous demande ici, c'est en rapport avec nos informations dont nous allons créer notre mot de passe. Nous allons plutôt mettre notre mot de passe. Ok. Ici, il va essayer de vérifier si c'est correct les informations qu'on a données ici. Alors, si ce n'est pas correct, ça va refuser. Alors, si c'est correct, on va pouvoir nous connecter à notre machine virtuelle et pouvoir faire le monitoring. Alors, ici, on parlait de la configuration. Alors, une fois que vous avez configuré, vous allez maintenant passer un peu à l'étape ici pour vous connecter. Donc, on vérifie un peu les informations. Et alors, ici, il y a différents, différents problèmes qui peuvent survenir. Lorsqu'il y a un échec de connexion, par exemple, lorsque vous pouvez utiliser soit PowerShell pour vous connecter. Et donc, ce sont différentes options lorsque, par exemple, vous voulez, par exemple, vous connecter, ou soit vous pouvez soit faire l'administration. Vous pouvez même configurer donc automatiser le déploiement donc avec des ARM. Donc, la documentation, elle est juste ici. Alors, c'est tout. Je crois que je vais la mettre, ceux qui veulent, je vais la mettre, par exemple, je vais la mettre dans les commentaires. Comme ça, si vous voulez déployer Windows Admin Center, vous pouvez soit vous référer ici à la documentation. Comme ça, ceux qui sont vraiment intéressés, je vais te l'envoyer. Ceux qui sont vraiment intéressés peuvent regarder là-dessus et voir comment est-ce qu'ils peuvent déployer Windows Admin Center dans Azure. Pas comment ça marche pas. Attendez, je vais voir. Ah, par ici. Donc, ils sont dit, on se connecte. Credentials. Je vais vérifier un peu nos credentials. Je sais pas s'il y a un problème. Ok, non, il n'y a pas de problème. Alors ici, j'ai des machines virtuelles. J'ai celle-ci. J'ai celle-ci. Par contre, ici, on me montre que cette machine ici n'est pas... Oui, c'est allumé. Je vais voir encore. Oui, c'est déjà installé. Connect. Ah, ici, vous pouvez cocher soit si vous voulez une adresse IP privée ou l'adresse IP qui est publique. C'est avec ça. Je pense pas que c'est ça le mot de passe. Euh, Comme ça. Je suis cette machine virtuelle qui est en train de tourner. Je vais tester celle-ci. Je pense que celle-là, comme je l'avais créée, et donc les installations, les requirements ne sont pas encore terminés. Mais j'ai celle-ci.
Celle-ci, c'est celle que j'avais déployée avant. Alors, je vais remarquer, mais si j'essaie de me connecter ici, je vais avoir une erreur. Oui, parce que je peux encore configurer ces ports. Alors, sur je vais maintenant configurer les ports ici. Je crois que c'est ici. Parce que c'est là, c'est une machine virtuelle que j'ai créée d'ici maintenant avant de faire le tutoriel. Mais soit les installations ne sont pas encore finies pour faire la configuration, pour récupérer les informations de l'identification. Alors ici, je crois que je vais créer les ports. Donc je vais me référer avec ces informations qu'ils m'ont données ici. Donc je vais cliquer sur dans le portail, OK. Je vais ajouter, je vais sélectionner les ports forward, OK. Sinon, je peux sélectionner une règle des ports. Trafic entrant, OK. Puis je vais fournir ces informations ici. Je crois que c'est le problème de connexion. Sur ce, j'aimerais un peu parler des... Donc, avec ces... Donc, ces fonctionnalités dont on a ici, sont, ce n'est pas ces mêmes fonctionnalités qu'on a lorsque on déploie un Windows Adventure dans dans les locales. Dans le local, les fonctionnalités sont vraiment... Vous allez voir que c'est vraiment différent. Dans les fonctionnalités qui nous sont proposées, OK. Vous allez voir que c'est vraiment différent. Donc, les fonctionnalités qui nous sont posées dans les clouds et les fonctionnalités qu'on nous propose lorsqu'on utilise un utilise un admin center dans les locales, c'est vraiment différent. Donc, je vais vous montrer. Donc, ici, nous avons un peu de documentation. Et on a Windows Admin Center, OK. Power is stable, OK. Manage server. Je crois que c'est... Donc, on va entrer ici. Vous pouvez toujours aller vers ce côté ici pour avoir beaucoup plus de détails. On n'en a pas. Bon, on va aller dans Overview. Ce sont les cases. Attendez, je vais voir d'abord ici. Attendez, je vais vous montrer. Donc, on a d'abord les fonctionnalités ici. Donc, lorsqu'on a des services hybrides. Or, dans les clouds, on n'a pas de services hybrides. Nous avons un peu de ces services ici. Azure Arc, Backup, FileSync, Monitor. Ces services sont des ajouts qui viennent s'ajouter lorsque on utilise donc Windows Admin Center dans les locales plutôt. Et lorsqu'on est dans les clouds, c'est vraiment différent. Je ne sais pas si on me dit que la machine virtuelle s'est stoppée. Ok. Peut-être qu'il fallait juste actualiser. Je vais vous montrer. Je sais pas pourquoi ça traîne. C'est ici où je disais, vous pouvez changer soit vous allez dans Private, ou vous allez dans Public. Donc tout dépend
la façon dont vous souhaitez vous connecter pour voir un peu comment est-ce que, voilà, ouais, le port ici, il est bloqué. Pourtant, moi, je l'avais activé. Si on essaie avec les privés, je crois que je vais tomber encore sur ces mêmes erreurs. Alors ici, je vais aller dans les networking. Alors, Azure fait ça pourquoi? Microsoft Azure fait ça pour essayer de protéger un peu l'accès, l'accès un peu à votre serveur. Donc, certains ports doivent être bloqués pour vous permettre de protéger vos informations. Alors, on va attendre le chargement. Une fois que le chargement sera fait, on va on va pouvoir configurer, pouvoir se connecter. La connexion elle était bonne, mais je ne sais pas pourquoi il y a toujours ces petites tracasseries qui se produisent. Alors, en attendant le chargement, on va pouvoir retourner dans notre slide ici. Alors ici, nous avons un peu donc, les documentations que je vous ai mis pour pouvoir utiliser Windows Administrator. Soit vous l'utilisez dans les locales, soit vous l'utilisez dans les clouds. Je vais vérifier. Pas pourquoi ne donne pas des résultats. Je vais vous montrer. Alors, si j'entre ici sur le networking, ici je vais voir des ports. Et notre port 65, notre port ici, il est bloqué. Ou bien il n'est pas bloqué, mais il n'est pas autorisé à passer. C'est ce qu'ils se sont décréés ici. Cette port ici qui n'est pas, qui est bloqué, qui doit être autorisé, de connecter. On essaie d'ajouter les ports. C'est pas bon. De toute façon, lorsqu'on va ajouter les ports, en faisant des connexions, c'est cette fenêtre ici qui sera présentée pour nous. Cette fenêtre. Lorsqu'on finit un peu avec la fenêtre, on va directement accéder au portail. Je ne sais pas maintenant pourquoi est-ce qu'il essaie d'ouvrir les ports. Et quand j'essaie de regarder si je peux ajouter les ports, ah voilà, au moins celle-ci est acceptée. Alors ici, si j'ai les destinations, j'ai source NI. Donc, ça sera de n'importe quelle source. Alors, les services, ça sera un peu custom. Donc, je crois que je vais juste chercher seulement les ports de destination. Destination port, oui. Je vais autoriser le port 65 16. Comme seulement c'est écrit ici. 65 16. Les ports ici qu'on va autoriser. Donc, c'est toujours un nid, je vais l'autoriser. Et là, ok. Bon, les noms, tu peux les renommer comme tu veux. Je vais donner par rapport 65 6.
6 pour montrer que c'est les ports de 65, 16. Ça dépend des nations que tu souhaites faire. Ici, si on attend la création de notre protocole RDP, c'est ce qui sera créé. OK, c'est créé ici. Si on va par exemple ici, connect, c'est de réactualiser, regarder un peu notre port qu'on a créé. C'est port ici qu'on a créé. Alors ça, c'est un peu de se connecter. Nous avons mis ça un peu de se connecter et voir un peu les résultats de cette connexion. Oh, oh. Je vais revenir. J'ai un problème de connexion. OK. On va essayer de se connecter. Donc, on a un peu de trafic. Trafic donc via ces ports. OK, on va essayer. Oups. Refresh. Si elle n'est pas vraiment bonne, je ne sais pas pourquoi, mais ça prend aussi du temps pour charger, pour connecter. Ah, ah, ah. Attends. On va essayer d'être patient. On entre ici. Nous allons essayer d'attendre. Connecter. Je crois que je vais encore essayer de voir. En fait, ça s'est connecté. Si on va fournir le mot de passe.
Vous allez entendre. Moi, j'ai pas vraiment une bonne connexion. Mais à la fin, lorsqu'on sera connecté, je vais partager l'écran. Et à la fin, lorsqu'on sera connecté, c'est cette page ici qui sera affichée. Attendez, je vais vous montrer. Cette page ici qui sera connectée. Vous voyez ici, je m'étais déjà connecté. Malheureusement, la connexion vient un peu de me lâcher. Lorsqu'on sera connecté, c'est cette page ici qu'on verra. Ici, les vues d'ensemble, ici, on a des informations sur notre serveur, des informations comme des centrales, donc le fonctionnement du processeur, la mémoire RAM qui est consommée, le total de mémoire RAM qui sont installées sur ma machine virtuelle, les taux de transfert des disques et les taux de transfert d'Internet aussi. Alors, ce sont les informations détaillées. Nous avons aussi l'analyse des performances. On va voir sur les applications installées. On peut faire aussi du bureau à distance. On peut gérer nos certificats, les événements. On peut gérer les mises à jour. S'il y a des mises à jour, on va nous montrer directement. On va nous demander soit de l'installer, de pouvoir redémarrer. Pouvoir gérer notre parfait. On va pouvoir gérer les perfs qui sont connectés. Les rôles qui sont installés, des fonctionnalités. Mais aussi la sécurité, les services, mais aussi le stockage. On peut se faire du monitoring des paquets et on peut se planifier on peut se schedule des tâches qu'on peut faire à notre serveur. Attendez, on va encore jeter un coup d'œil. Il est toujours là. Alors sur ce, pour pouvoir arrêter notre réunion, donc j'ai dit à mon équipe pour pouvoir s'écouter. Malgré les problèmes de connexion que nous avons, vous poser des questions et en Israël libre quand même de me demander quel problème, je vous ai vraiment très